à tous. Certains me connaissent déjà. Hop, il y avait... Voilà. Donc certains me connaissent déjà, notamment certains étudiants du Paraclet et de l'IUT qui m'ont rencontré il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous faire une petite présentation sur la création de mon entreprise et puis aussi mon parcours et en particulier ce que c'est que le métier de directrice technique dans une entreprise comme la mienne. Voilà. Donc je suis la fondatrice de l'application Bavard, qui est une application ludique en réalité augmentée dédiée à l'art et la culture. C'est un peu un musée hors les murs. Ça permet de faire voyager l'art et puis ça permet de vous faire découvrir des œuvres du bout du monde, mais dans votre quartier. Alors, un petit mot sur la fondation de l'entreprise. On est deux co-créateurs, donc moi et Yannick Pazé. Donc moi, je suis plutôt à la direction technique de l'application et à la direction artistique également, tandis que mon associé Yannick, lui, s'occupe plutôt de la partie business et la partie gestion de projet. En ce qui concerne mon parcours, je voulais juste dire quelques mots parce que ça me semblait assez intéressant pour des étudiants. Moi, à la base, je n'étais pas forcément partie pour faire des très longues études et finalement, si. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans la recherche académique. J'ai passé 11 ans. À la base, je suis chercheuse en astrophysique, en physique solaire précisément. Mais initialement, en fait, j'avais un bac technique et j'étais plutôt partie pour faire des études courtes puisque je faisais plutôt de la menuiserie. Donc au final, grâce aux différentes passerelles qui existent entre les différentes formations, finalement, je me suis retrouvée en fac de physique et finalement en astrophysique, et j'ai fini par faire une thèse en astrophysique et je suis devenue chercheuse. Donc je l'ai fait pendant pas mal d'années, pendant 8 ans, j'étais chercheuse, et puis à la suite de ça, je suis partie travailler dans le privé en tant que développeuse, parce qu'avec mon métier de chercheuse, finalement, je codais quand même pas mal, et donc me reconvertir en développeuse avait été assez simple. Donc pendant ces années dans le privé, j'ai donc, on va dire, appris pas mal de choses au niveau technique et j'ai commencé aussi à toucher à tout ce qui est moteur de jeux vidéo et en particulier les moteurs 3D temps réel, les moteurs comme Unity ou Unreal. Unreal, pour ceux qui jouent, c'est le moteur qui est utilisé pour développer Fortnite. Donc j'ai commencé à bidouiller un peu ces moteurs-là. Et puis de là, nous avons commencé à avoir l'idée de Bavard et on a commencé à faire les développements d'abord, les designs, etc. Suite à ça et justement au fait que j'avais appris ces moteurs de jeux vidéo, finalement je suis retournée dans la recherche, mais cette fois-ci plus en astrophysique, cette fois-ci à la direction d'une équipe de recherche dédiée à la visualisation scientifique. Et la particularité de notre équipe, c'était d'utiliser justement toutes les technos du monde du jeu vidéo, mais cette fois-ci pour la recherche scientifique. Donc j'ai co-dirigé cette équipe pendant 3 ans. Là, je viens juste de terminer pour me dédier 100% à Bavard, parce que donc je travaillais en même temps depuis 3 ans sur notre application Bavard, mais j'avais aussi un boulot à plein temps. Là, ça y est, ça commence à démarrer un petit peu, donc j'ai terminé et je me lance à 100% dans notre application. Donc au final, j'ai 3 casquettes un peu. La casquette de recherche académique, celle de développement 3D, jeux vidéo, et puis l'art et la culture, qui sont des choses que j'avais toujours pratiquées à côté. Sur mes temps perso, j'ai fait beaucoup de théâtre, pas mal de musique, etc. Et donc Bavard, c'était un petit peu ce qui mélangeait un peu toutes mes passions et tout ce que j'aime. Et donc de là est né Bavard, avec l'envie de diffuser l'art et la culture partout grâce aux technologies. Alors quelques mots à propos de l'application. Déjà la réalité augmentée, je ne sais pas si tout le monde est vraiment familier avec le concept, mais l'idée c'est de pouvoir superposer du contenu numérique 3D ou 2D à la réalité, contenu qu'on va pouvoir découvrir avec son smartphone ou sa tablette. Donc dans le cas de Bavard, il s'agit d'œuvres d'art. Souvent, ce sont des numérisations d'œuvres d'art réelles. Et donc, on va pouvoir les voir en réalité augmentée. Donc, tout se passe comme si elles étaient posées directement à côté de l'utilisateur. Donc, on peut à ce moment-là tourner autour, on peut les découvrir sous toutes les coutures, s'en approcher, etc. Ce qu'on ne peut pas toujours faire d'ailleurs dans les musées.
Donc le principe de Bavard, c'est ça, c'est basé sur la réalité augmentée. On pourrait un petit peu comparer ça à un Pokémon Go, mais de l'art et la culture. Le but, c'est d'aller, comme sur Pokémon Go, se promener. L'application vous géolocalise et vous propose des œuvres à capturer près de vous. Ces œuvres peuvent être liées au physique ou pas, parce qu'on fait aussi voyager des œuvres d'art et découvrir des œuvres qui viennent des musées du monde entier. Une fois que l'utilisateur est suffisamment proche de ses points d'intérêt, il va pouvoir visualiser en réalité augmentée ces œuvres d'art et pouvoir les découvrir sous toutes les coutures, et il va pouvoir capturer ces œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il va pouvoir les collectionner, elles s'enregistrent dans son profil. À chaque fois que l'utilisateur voit ces œuvres, capture ces œuvres, il gagne des points, et ces points-là sont ensuite échangeables contre des offres culturelles, donc des entrées de musées, des places de théâtre, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir l'art d'une manière différente, d'une manière ludique, et puis de faire revenir le public directement dans les institutions via ce système de récompense avec des offres culturelles. Bavard, c'est aussi une plateforme en fait, parce qu'on va pouvoir, donc, quand on est utilisateur simple, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait derrière, il y a tout un système qui permet de mettre en ligne très rapidement du contenu numérique. C'est comme ça qu'on gagne notre vie d'ailleurs, avec ce système de plateforme qui s'adresse cette fois-ci aux acteurs, des professionnels du monde de l'art et la culture. Et donc c'est eux qui vont nous payer pour qu'on puisse diffuser leur contenu numérique directement dans Bavard, et donc toucher la cible de la communauté de joueurs et d'utilisateurs de Bavard. Moi là maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de ce que c'est que la direction technique, en quelques mots, d'une application, d'un projet comme Bavard. C'est un métier qui, justement, pour reprendre les mots de Didier, nécessite de connaître un petit peu tout. Alors on n'a pas besoin de connaître tout dans le détail, mais on a besoin de comprendre tout dans son ensemble. Donc c'est beaucoup de responsabilités, de choses différentes à faire. Donc en particulier, la direction technique d'un projet, en tout cas comme Bavard, ça consiste à pouvoir superviser et gérer tous les aspects techniques, les aspects à la fois de ce qu'on appelle le front, donc l'application vers les utilisateurs, mais aussi tout l'aspect qui est derrière, caché, des serveurs, etc. Ça veut aussi dire faire le choix de toutes les différentes technologies utilisées. Donc on n'est pas obligé de connaître en détail ces technologies-là, mais par contre on a besoin de savoir les avantages, les inconvénients et surtout les limites pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on va être capable de fournir. Enfin, il faut s'occuper de tout ce qui est design de l'architecture et de l'infrastructure, être capable de quantifier ça, combien d'utilisateurs maximum on peut avoir, quelles sont les limites en termes de nombre de connexions, enfin bref, tous ces détails techniques-là. Et puis, finalement, la grosse partie aussi qui est de tester, déployer et d'assurer la qualité de l'application. Donc moi, je m'occupe aussi de toute cette partie-là, où je vais faire tous mes tests qualité et je vais aussi déployer donc, sur les stores derrière. Alors, une particularité de Bavard, c'est que bon, c'est certes une application, mais en fait derrière, c'est vraiment les moteurs de jeux vidéo. C'est un moteur de jeux vidéo qui est utilisé pour le développement. C'est Unity pour ceux qui connaissent. Donc, il y a quand même une grosse partie de développement vraiment, on va dire, orienté 3D, orienté jeux vidéo. Donc, c'est une des difficultés de ce projet aussi d'un point de vue technique, parce qu'il faut trouver des gens qui savent vraiment développer là-dessus. C'est beaucoup moins courant que de trouver des développeurs, on va dire, d'une app classique. Et c'est difficile du coup de recruter, de trouver des gens compétents dans ce domaine-là. Pour expliquer rapidement, je vais essayer de pas me noyer dans les détails techniques, mais il faut se dire qu'une application, il y a d'abord donc l'interface et ce qu'on appelle le front-end, ce qui est là où, enfin ce que vous voyez vous quand vous vous connectez sur Bavard, mais en fait derrière il va falloir gérer à la fois les utilisateurs, il va falloir gérer. Oui, voilà. Donc il va falloir gérer la connexion avec les utilisateurs, il va falloir aussi gérer derrière ce qu'on appelle le back-end, donc ce qui va permettre de gérer à la fois les données et à la fois ce qui est stocké. Donc dans notre cas à nous, ce qu'on stocke, ce sont des numérisations d'œuvres d'art. Donc je ne vais pas m'étaler trop dans le détail, mais en tout cas, être directrice technique signifie pouvoir être capable de parler et de quantifier chacune de ces parties-là du projet.
Donc ici, c'est une architecture très classique qui est encore à petite échelle. Et un des buts aussi de la direction technique, c'est d'être capable de faire ce qu'on appelle le changement d'échelle, donc de se dire, voilà, maintenant je vais avoir beaucoup plus d'utilisateurs, ils vont être plutôt localisés à telle région dans le monde, telle région dans le monde, comment est-ce que je fais évoluer mon architecture, par exemple. Ça, c'est une question qui s'adresse à la direction technique d'un projet. Pour terminer, quelques mots, oui, il me reste 1 minute. Quelques mots sur le déploiement d'une application. Il faut surtout passer pas mal de temps à faire de l'assurance qualité, donc vraiment tester, regarder sur toutes les coutures et surtout imaginer toutes les conneries que peut faire un utilisateur en prenant une application. C'est-à-dire, par exemple, cliquer partout ou alors cliquer dans tous les sens, faire une combinaison de touches improbable. Tout ça, faut l'anticiper. Et donc, il faut aussi faire des tests utilisateurs pour voir aussi si, évidemment, ça colle aux besoins et au niveau de connaissance en face. Et puis, vraiment designer l'interface et l'expérience utilisateur. Mais là, il y aura Julie Perron, un peu plus tard dans la matinée, qui va vous expliquer le détail de cette partie. Eh bien, je vous remercie et puis je laisse la parole au prochain speaker. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.